Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui, on va parler du mensonge. J'attaque en plein milieu du texte. Ici. Dès lors, pourquoi ne pas simplement améliorer une situation en la romançant, en la présentant sous un angle séduisant et lisse, en évitant les aspérités et les défauts? La pente est abrupte entre le gentil mensonge du sophisme et le gros mensonge calculé, volontaire, qui trompe l'oreille d'écoute sur la réalité. Le mensonge est une valeur sociale et n'est pas une valeur liée à l'universel. Pas de mensonge dans l'univers, dans la nature et parmi les plantes, les animaux. Le mensonge naît du logos, de la discussion, du savoir, de l'histoire, c'est une rhétorique. Le mensonge est inévitable et tellement inévitable qu'il est même accepté et utilisé par toutes les couches sociales sans gêne et sans complexe. On le retrouve dans la politique comme colonne vertébrale du discours, on le retrouve dans la finance, dans la banque, comme solution pour tricher, tromper, obtenir plus, payer moins, et pour pouvoir voler impunément. On le retrouve dans le commerce, dans l'art, dans les relations humaines, partout. L'avènement de la dette a vu l'apparition immédiate de l'usure qui créa l'argent pour accélérer et généraliser les échanges. La dette est consubstantielle à la diffusion de l'argent par le crédit. Le mensonge accompagne chaque étape commerciale, chaque échange, chaque paiement, remboursement, etc. Le mensonge est donc intimement lié à la dette, qui est inséparable de l'argent. Analysons plus profondément. Quels sont les déclencheurs du mensonge? Quelles en sont les raisons? À quoi sert-il? Il sert nos intérêts, c'est certain, mais que représente-t-il au niveau moral? Quelle est l'importance de son existence? Pourquoi l'utilise-t-on et que nous apporte-t-il? Le mensonge se présente sous différentes formes dans notre société, mais son objectif est toujours le même, nous valoriser, cacher le mal et le faible en nous, renvoyer une meilleure image ou simplement nous permettre d'obtenir plus que ce qui nous revient. Tricher, mentir pour avoir plus, avoir mieux, plus vite, ne pas devoir répondre à des questions embarrassantes, pouvoir éviter des explications qui nous mettraient en mauvaise posture. Le mensonge revêt différentes importances qui sont en rapport avec les sujets à traiter et en rapport avec l'importance de la capacité à mentir de chacun. Le menteur utilisera des mensonges de plus en plus gros par rapport à l'échelle d'importance des causes qui les activent jusqu'à une certaine limite, mais laquelle? Une limite fixée par quoi? Une limite morale relative à l'éthique de l'individu d'une part, mais proportionnée aux conséquences de l'événement à cacher d'autre part. Le menteur connaît très bien les conséquences de son mensonge, il le prépare parfois très